Hey, salut tout le monde! L'été bat son plein. Certains d'entre vous sont en vacances, j'espère que vous en profitez. Ça va être un peu plus tard, mais quand même, on prend un peu de temps, relax quand même. J'avais le goût de vous jaser parce que le mois de juillet ça arrive à nos portes déjà. Puis j'avais le goût de revenir sur l'actualité des dernières semaines. Ça a été la fin du premier mois finalement de mon retour comme journaliste indépendant. Je dois avouer que j'ai beaucoup de plaisir à reprendre un peu ce beat-là. Donc, j'avais le goût de revenir un peu sur le mois de juillet parce que là, la nouvelle va vite, hein, tu sais, puis on fait des nouvelles à chaque jour, à chaque semaine, il y a des nouvelles, des petits suivis des fois, puis on prend pas toujours le temps de revenir là-dessus. Puis fait que je vous ai fait genre de petit top 5 des articles les plus consultés du Mediaté.ca dans les dernières semaines. C'est intéressant quand même. Donc, top 5. Donc, en cinquième position des articles les plus lus du Mediaté.ca, c'est La Petite Boutique et sa campagne de sensibilisation pour les dons. Donc, est-ce que tu donnerais ça à ton voisin, ton ami, ta famille? On sait que La Petite Boutique est spécialisée en récupération de vêtements, d'objets, d'appareils électroniques, de meubles, de décorations. Ils reçoivent une quantité phénoménale de matière. J'ai moi-même constaté là, dans le sous-sol, puis c'est assez impressionnant, hein, que ça fait un peu peur. Mais on rappelle aux gens que quand on donne finalement la petite boutique, c'est pas nécessairement une dompe. Le but, c'est que ça puisse être utilisé. Donc, si c'est déchiré, si ça sent à la clope, si ça fonctionne tout simplement plus, ben c'est peut-être pas une bonne idée de le donner. Donc, de réfléchir. Est-ce que vous le donneriez à un ami? Est-ce que vous le donneriez à votre parent? Est-ce que vous le donneriez à votre voisin? Est-ce que vous seriez fier de le voir porter ce morceau-là? Ben, si la réponse est non, probablement que la petite boutique non plus, c'est peut-être pas la place. Fait que, quatrième position, c'est arrivé le 14 juillet dans la soirée, début de nuit. Incendie à l'hôpital de Rouen, ça a retenu beaucoup d'attention. Gros dossier, évidemment, parce que ça a amené beaucoup de dommages dans l'hôpital. Donc, le deuxième étage est complètement à refaire. Ça, c'était la périnatalité, les accouchements, l'unité mère-enfant, entre autres. Donc, beaucoup d'impact dans la région, évidemment. Là, CISAT a d'ailleurs fait le point 11 jours plus tard après l'incendie, nous donnant un certain échéancier, mais nous rappelant aussi qu'il va falloir prendre son mal en patience parce que revoir l'hôpital comme il l'était avant l'incendie, ça va prendre plusieurs mois. La présidente directrice générale du CI3S, Mme Caroline Roy, a quand même été rassurante pour dire que d'ici quelques semaines, il y a beaucoup de services. Il y en a déjà qui ont repris, là, mais il y en a beaucoup qui vont aussi reprendre assez rapidement. On va notamment rénover le quatrième étage et déplacer là, certains services du deuxième au quatrième pour reprendre une partie de ce qui était offert. Ça ne sera pas à pleine capacité, évidemment. Ça va être vraiment dans les prochaines semaines qu'on va avoir un peu plus l'échéancier complet des travaux, du moins plus précis. Donc, on va suivre ça là, certainement au mediaté.ca. Continuez à nous suivre. L'été, ben, c'est la saison des festivals aussi. Il y en a plusieurs. On a eu H2O cet été. Puis la semaine avant, il y avait aussi le festival Arikana à Vassan. Ça s'est un peu moins bien terminé. Donc, un chapiteau qui s'est effondré. Le top 3 de nos articles les plus lus. Vous avez, somme toute, tout le monde s'en est tiré avec très peu de blessures. Éviter le pire du côté de Vassan, mais c'est certainement qu'on a eu une grosse frousse là, pour les quelques dizaines de festivaliers qui étaient là. Deuxième position, abondance de longicornes dans les centres-villes, dans les villes. On s'est fait un peu, on parlait d'averse, mais là, c'était une averse de barbeaux, comme on les appelle. Donc, les feux de forêt qui ont causé finalement cette abondance de longicornes-là, les œufs qui ont été pondus dans le bois mort, dans la forêt. Et là, 2 ans plus tard, ces bébites-là sont à maturité et viennent nous rendre visite dans nos villes. Fait qu'on va en avoir pour un petit bout à les voir, un peu plus qu'à l'habitude. Ça devrait se calmer, là. J'ai lu un petit peu, là, puis les barbeaux sont là jusqu'au mois d'octobre, mais évidemment, en septembre-octobre, on en voit beaucoup moins généralement. Ils vont nous accompagner pour une partie de l'été. En première position de notre top 5, eh bien, il y a un corps qui a été retrouvé au début juillet dans la rivière Cana. Triste nouvelle, qui manquait à l'appel depuis quelques jours. Sachez que le dossier est clos, on ne peut pas donner plus d'informations, mais toute l'équipe de Médiaté, sachez que nos pensées accompagnent chacun des proches et toute la famille.
Donc voilà, merci beaucoup. Vous avez été très, très nombreux à nous suivre tout le mois de juillet. Je m'attendais pas à tant, en fait, en pleine saison des vacances, où peut-être l'actualité n'est pas nécessairement la priorité des gens, mais visiblement, ça l'a été pour vous, encore une fois. Donc, si vous avez des nouvelles, des informations à nous partager, gênez-vous pas, ça va nous faire plaisir. Nouvelles avec un S à médiaté.ca. Continuez à nous suivre au médiaté.ca. Moi, je vous dis bonne fin d'été, bonnes vacances, profitez-en. Sinon, ben, amusez-vous.